Nous saluons encore une seule fois toute l'église au nom de notre Seigneur Jésus. Moi personnellement, je me retrouve très reconnaissant devant mon Dieu, reconnaissant aussi devant vous tous. Parce que votre venue ici, c'est ça le soutien. Vous êtes en train de soutenir mon ministère. Je suis très reconnaissant. Et je me retrouve encore une seule fois reconnaissant devant le frère Kalenga. Je remercie aussi le frère Kiembe de leur confiance. Parce que moi ici, du fait que je viens prêcher, je réponds sur le sujet que je suis en train de prêcher. Mais eux là, ils vont répondre pour les âmes ici. Alors ils ont la charge de sélectionner les gens pour venir prêcher. Alors ils m'ont sélectionné aussi. Je suis très reconnaissant. Hier, nous avons parlé sur un sujet intitulé « Qu'est-ce que la vérité ?» Et nous avons dit ceci. Nous avons dit que la vérité c'est Jésus-Christ. Il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça qui vous donnera la liberté. Et nous avons expliqué comment Israël était esclave en Égypte. Étant esclave en Égypte, ils ne pouvaient pas adorer. Ils étaient là, ils vivaient, ils faisaient tout, sauf l'adoration. Et le fait d'être esclave, ce n'était pas leur responsabilité seulement. C'était le plan de Dieu. Et nous avons fait voir comment un pécheur, c'est un inconscient, malgré son âge, ça peut être un papa, ça peut être une maman, mais du fait qu'il est pécheur, il est inconscient. Il agit par inconscience. C'est comme ça Israël était esclave par inconscience. Alors Dieu ne pouvait pas les libérer inconscient. Il devait envoyer un homme, Moïse. La première fois que Moïse était en Égypte, il était là-bas parce qu'il était esclave aussi. Mais quand Dieu lui a envoyé, il ne devait pas l'envoyer vers Pharaon. Moïse devait aller directement vers son peuple pour conscientiser son peuple. Il leur dit ceci. Mon Dieu m'a envoyé. Votre Dieu, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui m'a envoyé pour vous libérer vous. Et après avoir conscientisé Israël, il a pris Israël, il est parti avec Israël devant Pharaon. C'est comme ça nous sommes venus. Nous voulons conscientiser un pécheur. Ce n'est pas sa responsabilité. Un bébé né comme ça, pécheur, dans le ventre de sa mère, parce que le péché c'est dans le sang. Il n'est pas pécheur parce qu'il a couché avec une femme d'autrui. Il est pécheur parce que c'est dans le sang. Alors à son âge de maturité, nous venons le conscientiser. Avec lui, nous allons maintenant devant le diable. Il doit prononcer que moi, j'accepte maintenant Jésus comme Seigneur et Sauveur de son propre gré. Et ça doit sortir de sa bouche. Et cela doit venir du cœur. C'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui nous allons lire. Ne vous mettez pas debout d'abord. Nous lisons d'abord Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome 5. Verset
15. Je lis au nom du Seigneur. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte. Et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Amen. Nous ne devons pas tenir beaucoup de rigueur aux pécheurs. Pourquoi cela? Parce que nous-mêmes, nous devons encore nous souvenir que nous venons aussi de cet esclavagisme. On était pécheurs. Alors nous ne tenons pas beaucoup de rigueur aux pécheurs. Nous faisons aux pécheurs, nous faisons voir aux pécheurs que ce n'est pas par votre faute. C'est depuis le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, Dieu a déjà résolu cela. Le monde qui est tombé par le mensonge, Dieu a envoyé la vérité pour rendre libre à ses enfants. Regardez ce que Jean dit. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 33. 33e verset. Je lis au nom du Seigneur. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis vous deviendrez libres? Amen. Amen. C'est-à-dire, même pour les enfants d'Israël, quand Jésus parlait, pour eux, leur dire qu'ils sont esclaves du péché, c'est comme ils les insultaient. C'est comme aujourd'hui. Le péché, ce n'est pas l'insulte. C'est une responsabilité que nous avons trouvée sur la terre. Continuons. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Amen. Leur objectif, c'était de tuer Jésus. Depuis dans l'enfance. J'ai dit hier que le roi Hérode, il avait un mauvais sentiment. Quand on lui avait donné l'information, on lui dit l'enfant est né. Déjà dans tes murs, il y a quelqu'un qui est né. Il dit ceci au mage. Allez-y le voir. Après l'avoir adoré, vous reviendrez m'informer. Mais il avait un mauvais sentiment. Son problème, c'était de pouvoir tuer Jésus. Il faut avoir l'information. Il devrait aller le tuer. Un mauvais sentiment. C'est pourquoi il n'avait pas trouvé face. Il ne s'est pas trouvé face à l'étoile. Mais les mages, comme ils avaient un bon sentiment, même si l'étoile disparaissait, après un temps l'étoile devait paraître. Parce qu'il y a un bon sentiment qui était en elle, il devait trouver Jésus.
Lui qui est la vérité. Lui qui est le chemin. Et la vie éternelle. Le verset 40 dit ceci. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Amen. Amen. Jésus était la vérité sur terre. Mais cette vérité, pour la répertorier, il faut avoir un bon sentiment. Si vous n'avez pas un bon sentiment, vous n'allez pas la répertorier. Aujourd'hui ici, on vous prêche la vérité. Celui qui a un bon sentiment, il va discerner cette vérité. Mais celui qui n'a pas un bon sentiment, il va se poser des questions chaque jour. La vérité est la vérité dont vous parlez. Mais ça se prêche ici chaque jour. C'est comme ça avec Pilate. Il était avec Jésus. Il était avec la vérité à côté de lui. Mais il pose la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Mettez-nous debout. Jean chapitre 18. Jean 18. Verset 33. 18. Chapitre 18, verset 33. Jean 18, 33. Seigneur Dieu, encore une seule fois, nous te sommes reconnaissants. Devant ton peuple, je me tiens debout. Moi, comme un homme, je peux parler, je peux lire, mais je ne sais pas convaincre le cœur. Celui qui convainc le cœur, c'est toi Jésus. Celui qui connaît prêcher, c'est toi le Seigneur. Alors avec mon cœur, je viens à toi pour te demander faveur. Parle à ton peuple. Touche le cœur de chacun de nous, pour que chacun de nous soit bénéficiaire de ta parole. C'est ta parole que je voulais prêcher. Sois là présent. Et nous te le demandons avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: Je n'ai rien trouvé, je ne trouve aucun crime en lui. Et Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Hier, nous avons dit que nous sommes de la vérité. Il y a beaucoup trop d'églises ici à Téné. Toutes les églises disent qu'ils sont de la vérité. Et ils prêchent aussi Jésus, comme nous le prêchons ici. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Amen. Amen. Nous nous disons nous sommes de la vérité parce que nous sommes du message. Maintenant le message c'est quoi? Amen. Amen.
Maintenant, le message, c'est quoi? Le message, c'est le retour à l'évangile apostolique. Amen. Le retour à l'évangile apostolique. Maintenant, le retour à l'évangile apostolique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ici, nous croyons comme les apôtres ont cru. Amen. Et nous prêchons comme ils ont prêché. C'est ça le retour. Amen. Dans cet âge, Dieu nous a envoyé un ange, un prophète, le frère Branham. Amen. Le frère Branham n'est pas venu pour nous seulement. Non, il est venu pour le monde entier. Le message, c'est pour le monde entier. Quand il prophétisait, il ne prophétisait pas seulement pour un groupe de gens. Il prophétisait pour le monde entier. Même aujourd'hui, après sa mort, il y a de ces prophéties qui se réalisent même aujourd'hui. Il n'était pas là pour un groupe de gens seulement. Et il n'avait pas son message. Amen. Le message qu'avait le frère Branham, c'est le message de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cela. Comme Moïse, quand il est parti libérer les enfants d'Israël en Égypte, il n'avait pas son propre message. Il avait le message de Dieu. Il pouvait parler de la part de Dieu. Amen. C'est comme ça. Nous avons la vérité parce que nous croyons comme les apôtres. En toutes choses, selon ce qu'il est écrit. Si nous voulons faire face à la nouvelle naissance, nous prêchons la nouvelle naissance comme la Bible le dit. Nous prêchons comme les apôtres ont cru. Pour les apôtres, ils étaient avec Jésus. Ils ont fait parcours ensemble avec lui. Mais Jésus pouvait leur dire, attendez, ne soyez pas pressés. Même pour la nouvelle naissance. Regardez ce que Pierre avait constaté. Lisons Luc. Luc chapitre 22. Luc 22. Le verset 28. Luc 22, 28. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et nous avons dit ceci. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume terrestre et le royaume céleste. Pour nous, les véritables croyants, Dieu nous a fait faveur. Il nous a ramenés dans son royaume avec un seul objectif. L'objectif que nous avons, c'est quoi? Combattre pour la vérité. Seulement. C'est ça.
Maintenant, regardez le verset 31. Sasa 31 verset. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Bwana akasema Simoni, Simoni, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Shetani anakulomba juu ya kupiga sa vile bunga. Mais je priais pour toi, Na niliombea juu yako, afin que ta foi ne défie point. juu imani yako isipotee. Maintenant, écoutez. Sikia sasa. Et toi, Na wewe quand tu seras converti, wakati utageuzwa, affermis tes frères. ubasaidia bandugu yako. Amen. Amen. C'est-à-dire notre Pierre ici, le frère, Ni kusema Pierre wetu ndugu yetu, malgré il a fait parcours avec Jésus-Christ, na hata vile alitembea na Yesu Kristo, il n'était pas converti. ni ashikugeuzwe hapa. Amen. Amen. Il n'était pas converti. Ashikugeuzwe. Or, nous savons que Japo tunajua ya kwamba la conversion, kugeuzwa c'est le fruit de la repentance. inakuya ni matunda ya kutubu. C'est-à-dire, Pierre Ni kusema Petro n'était pas converti, n'était pas... ashikutubwaki. C'est ça. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qui s'était passé? Sasa nini ilipitikana? Maintenant, regardez le verset 55. 55 verset. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour Wakawakisha moto mkatikati ya ile kiwango et ils s'assirent. na wakaikala. Pierre s'assit parmi eux. Na Petro akikala. Une servante qui les vit assis devant le feu Mtumishi mmoja mwanamke akamwona anakala pembeni ya moto. fixa sur lui le regard et dit, Akamwangalia na kusema, cet homme était aussi avec lui. huyu mtu alikuja naye. Mais il le nia, Ne akakana. disant, femme, Akamwambia mwanamke, je ne connais pas, je ne le connais pas. nishimuyuwe. Peut-être un autre, Mara nyingine ni mwingine l'ayant vu, alimuona, dit, tu es aussi peu après. anasema unaweza Le pia verset wewe. 58. Peu après. 58. Peu après, Mara nyingine un autre l'ayant vu, mwingine akamwona tena, dit, akasema tu es aussi de ce genre-là. na wewe kumuntu wa ile bana bantu. Et Pierre dit, Na Petro akasema, homme, mwanaume, je n'en suis pas. nishina mwingine mkunji hapo. Environ 1 heure plus tard, Dakika moja ikapita tu, un autre instant, saa ingine tena un autre insistait, disant, mwingine anakazalisha sana na kusema, certainement cet homme était aussi avec lui, ya kweli huyu mtu alikuja naye, car il est galiléen. kwani anakuwa mtu wa Galilaya. Le verset 60. 60. Pierre répondit, Petro akajibu, homme, mwanaume, je ne sais ce que tu dis. mishiwe na bila kunasema. Au même instant, Mpaka pale comme il parlait, sasa nalo sema, encore mara nyingine le coq chanta. huko kalala. Le Seigneur s'étant retourné, Bwana akageuza sasa, regarda Pierre. akageuka na kumwangalia Petro. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Na Petro akakumbuka kumsema ile Bwana alimwambia, Avant que le coq chante aujourd'hui, mbele ya kuko aliye tu leo me renieras 3 fois. utanikana mara 3. Et étant sorti, Na wakati alitoka il pleura amèrement. kalia sana. Amen. Amen. C'est-à-dire pour la repentance de Pierre, Ni kusema juu ya kutubu kwa pour la Petro, conversion de Pierre, juu ya kugeuza kwa il Petro, pouvait aussi faire face à la souffrance de Jésus. inapasha naye ashiriki mateso ya Il Yesu. pouvait aussi regretter amèrement et pleurer Alipasha naye kuregrete na kulia pour sana expérimenter la repentance, juu ya kushiriki naye kuile utubu, pour expérimenter la conversion juu naye ashiriki kule et kugeuza bénéficier aussi de la nouvelle naissance. na apatie kwa kuzaliwa Et c'est kupya. comme ça que nous prêchons aussi. Sisi tunahubiri na Si shie aujourd'hui, kama leo il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, kuko bantu bayaonjwa kuzaliwa kupya, c'est parce que ni juu ils n'ont pas pu regretter leur vie passée dans l'ignorance. abayaregrete maisha balipitisha kutokujua. Amen. Amen. Pour expérimenter la nouvelle naissance, Juu ya kuonja kuzaliwa kupya, il faut un jour il faut siku moja vous mettre face à la souffrance de Jésus, unaweka kama mateso ya vous Yesu mettre mbele, face à la mort de Jésus, unaweka kifo cha Yesu mbele, regretter comme Pierre avait regretté, unaanza kuregrete sana. Petro amèrement dans son cœur, anaregrete sana moyo yake, pleurer. ria. Si tu ne fais pas ça, Kama ufanye vile, tu vas rester dans la vérité utabakia ndani ya et tu ukweli ne vas plus goûter la vérité. na hautakutenda ukweli. N'est-ce pas, nous prêchons ça comme ça. Sisi tunahubiri hivi Comme Pierre avait kama expérimenté, vile Petro il alifanya, avait pleuré. aliria
Et en pleurant, il a expérimenté aussi. Et quelques jours plus tard, dans la chambre haute, il a reçu le baptême de Saint-Esprit. Il ne pouvait pas recevoir ça. Si un jour il n'avait pas regretté, il ne pouvait pas aussi recevoir ça. Malgré qu'il a marché avec Jésus, c'était un chemin obligé. Chacun de nous doit regretter un jour que la vie passée dans l'ignorance. Si vous vous rendez compte que je n'ai jamais regretté un jour de la mort de Jésus, il est temps aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres gens qui se posent des questions. Nous sommes dans la vérité. Mais je ne change pas. Je suis le même. J'ai été ivrogne. Je me retrouve ivrogne dans la vérité. Mon expérience n'a pas été bien faite. Fais-le comme les apôtres. Fais-le comme Paul. Amen, amen. Amen. Continuons. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée. Timothée wa pili. De Timothée chapitre 3. De Timothée 3. Je lis au nom du Seigneur. Sache que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornés, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, épouvante en ce qui concerne la foi. Amen, amen. Déjà avec Moïse, pour la sortie des enfants d'Israël, tout celui qui pouvait s'opposer à Moïse, il s'opposait à Dieu. Dans notre âge aussi, celui qui s'oppose à ce que le frère Branham avait dit, il s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que le frère Branham, il a prêché comme Dieu a voulu. Et Dieu a approuvé sa prédication. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises que nous avons, c'est pas l'envie de s'enrichir,
le diable vient. Il les occupe. Amen. Amen. Même moi ici, si je n'ai rien à vous communiquer, je me tue. Je ne peux pas parler. Mais si je parle, selon moi, mais je veux communiquer la mort. Le diable sera là. Il va combattre ce que Dieu a fait. Parce que je n'ai rien à vous dire. C'est comme ça. Tous les gens qui construisent des églises, ils n'ont pas de mauvaises intentions seulement. Mais après avoir réuni les gens, comme ils n'ont rien à donner à ce genre, le diable les occupe. Il commence à faire des sketchs. Maman, mets-toi debout. Regarde comment tu te tiens debout. Ta maman est sorcière. La souffrance que tu as, c'est ta maman. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Amen. Amen. Nous sommes dans la vérité. Parce que notre façon de prêcher, c'est ce qui est écrit. Nous prêchons comme les apôtres ont prêché. Et nous tenons sur une ligne de conduite. Pour aujourd'hui, toutes les églises disent qu'ils sont dans la vérité. Mais il y a d'autres pasteurs qui viennent de nuit pour chercher même des brochures. Ils les prennent chez le frère Kalenga. Ils parlent là-bas, ils lisent. Et demain matin, ils commencent à prêcher. Après avoir prêché, maintenant c'est l'église qui dit c'est quelle sagesse. Ce n'est pas ça la sagesse. Dites aux gens la vérité. Dites aux gens j'ai lu les brochures. Quand vous disiez aux gens que tu as lu les brochures, tout le monde viendra ici. Comme ils le savent, ils ne disent pas ça. Ils cachent les brochures dans la chambre. Ils disent dans le noir. Ils montrent la sagesse. Ce sont des malhonnêtes. Amen. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 1. Je loue notre Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Le verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Mais ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Amen. Amen. Je vous dis ceci. Si je prenais seulement cette prédication et que je pars dans une de vos églises ici à Tenke, ils vont me chasser. Ils vont me lapider. Pourquoi? C'est du moellon. Vous là, vous êtes en train de supporter ça parce que Dieu vous a attiré. Il a préparé en vous une place favorable. Quand cette parole de la vérité vous est parvenue, vous supportez ça. Mais les autres ne supporteront pas. C'est ce que Jésus dit. Il dit, on va vous chasser des synagogues. Et il y aura un temps où on va même vous faire mourir. En vous tuant, ils vont penser servir Dieu. Oh, c'est faux.
Combattre pour la vérité. Ne Ne lâchez pas la vérité. Si la vérité n'a pas de place dans d'autres églises, la vérité a la place ici. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le frère Kalenga et le frère Kembe. Que Dieu bénisse les administrateurs et les diacres. Parce que leur travail, c'est sélectionner rien que la vérité. Si quelqu'un vient ici avec la prédication de sorcellerie, il n'a pas de place. Jésus n'avait pas prêché ça. Les apôtres n'avaient pas prêché ça. Mais là, vous prêchez. Vous trouvez ça où? Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est l'évangile. L'évangile apostolique. Prêchez comme les apôtres. C'est ça le message. C'est ça la vérité. C'est là où nous sommes. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que nous croyons? Une fois que si j'entre dans ta maison et que je trouve la femme domine l'homme, ça ce n'est pas la vérité. C'est le péché. C'est l'homme qui doit dominer. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Maintenant aujourd'hui avec nos tabernacles, il y a des gens qui prennent leur coutume pensant que c'est ça la vérité. On a frère, on a dominé Bibi. Non, ce n'est pas comme ça. Qui domine sa femme comme chez elle là-bas au village. Là où la femme a la batterie en tête, la batterie sur sa tête, et l'homme avec la radio, il est en train de suivre le match. Mais la femme avec la batterie, ce n'est pas comme ça. Si toi tu aimes ta femme comme une partie de toi, maintenant toi prends la batterie, elle écoute la radio. Amen. Il y a des gens, ils s'accaparent du message. Ils prennent le message comme leur coutume. Non. Nous ne sommes pas dans les coutumes. Nous ne dominons pas nos soeurs comme les coutumiers. Non. Nous les dominons comme la Bible le dit. Et nous devons les aimer comme une partie de moi. D'accord. Et cet amour, c'est un amour véritable. Continuons. Prenons le verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Amen. Amen. Je m'excuse. J'étais sur Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Ah, Jean 16.
Ok, je m'excuse. Le verset 4. Non, le verset 5. Jean chapitre 16, 5e verset. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Amen. Amen. Si nous n'avons pas Jésus avec nous, nous devons être tristes. Il y a des gens, une fois vivre dans le péché, ils se trouvent à l'aise. Non. C'est vrai, on peut trébucher. C'est vrai, on peut faire une erreur. Mais après avoir trébuché, après avoir fait cette erreur, nous devons être tristes pour se rechercher devant la vérité. Ici, les disciples de Jésus, comme Jésus pouvait leur parler de son départ, ils ont réalisé que cet homme voulait nous laisser. Mais ils ont été tristes. Mais pourquoi nous? À chaque fois quand nous trébuchons, à chaque fois quand tu réponds mal à ton mari, mais tu es à l'aise. Ça doit te faire du mal. Tu dois chercher comment arranger. Quand tu arranges, c'est ça la vérité. Pas tu es dans le conflit avec ta femme. Et tu dis je suis de la vérité. Et je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. La vérité c'est quoi? Nous devons vivre la Bible. Nous devons marcher comme il est écrit. Croire comme les apôtres ont cru. Continuons maintenant. Matthieu maintenant. Matthieu. Prenons Matthieu. Ok, Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Amen. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme les pharisiens et les sadducéens. Nous devons discerner le temps. Regardez le temps que nous sommes. C'est un temps mauvais. Là où il y a la confusion partout. Avec notre discernement maintenant, nous devons nous accrocher à la vérité qu'avant. Non, plus qu'avant. Ne faites pas des blagues maintenant. Chaque avenue a des églises. Chaque défunt est prophète. C'est aujourd'hui que nous devons nettoyer nos Bibles pour discerner le temps et rester sur l'obéissance authentique et prendre la vérité tout entière. Ne négligez rien. Vous savez, le diable, c'est un menteur. Il s'introduit là où vous négligez. Et il vient avec son mensonge qui se ressemble à la vérité. Laissez-moi dire ceci.
ma soeur. On peut te dire que ta belle-mère est sorcière. C'est votre beau-père. Maintenant, le devin prophète là. Il peut vous dire demain matin. C'est lui qui vous verrez le premier. C'est bien lui qui vous fait souffrir. Effectivement, le matin, c'est la belle-mère qui fait toquer. Vous voyez comment le diable fonctionne. Coïncidence totale. Et quand tu sors, c'est elle. Et il y a l'enfant qui est malade. Après avoir parlé avec la belle-mère, tu rentres dans la maison. Qu'est-ce que je veux dire? C'est accompli. Il est accompli textuellement. Celui-là. Il n'y a pas ça. Est-ce que tu vas rester ici? Est-ce que tu vas quitter? Tu t'es d'accord avec le ça. Tu vas faire chez les devins. Il prophétise les choses qui se réalisent. Qu'est-ce que je peux faire? Lisons maintenant le verset 6. 6e verset. Jésus leur dit ceci. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 12 ceci. Alors ils comprirent ce n'était pas du levain des pains qu'il avait dit, mais de se garder qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous savons la vérité. Et cette vérité nous suffit. Ne donnez pas nos oreilles à n'importe qui. Quand tu donnes tes oreilles à n'importe quel prophète, après avoir planté sa semence dans ton oreille, ça va créer le doute dans ton cœur. Et déjà là-bas, tu as eu une mauvaise piste. C'est comme ça. Ma soeur, laisse-moi te dire. Si on te dit ta belle-mère est sorcière, malgré que tu n'acceptes pas, mais la doute sera là. Quand elle vous appelle le matin, quand il va t'appeler le matin, maman ne venait pas d'abord, je n'ai pas de transport. Tu viendras là-bas. Il est tout déjà. Tu ne crois pas. Mais tu restes avec chacun. Pourquoi? Tu as dit. Parce que tu as donné tes oreilles à n'importe qui. Ils ont semé n'importe quelle semence. La semence du diable. Le mensonge qui a été au commencement. Pourquoi ne pas se suffire de la vérité? Reste sur la vérité, c'est fini. Non, nous sommes dans la vérité. Mais on ne voit rien. Vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas suivi la procédure. Nous avons vu ici Pierre, un grand homme de Dieu. Mais il fallait qu'il regrette. Il fallait qu'il pleure amèrement pour expérimenter la conversion, pour expérimenter la repentance. Et cela ne peut pas nous épargner. Lisons 1 Corinthiens. Il y a d'autres qui font comme la blague. Ah, moi je ne peux pas croire, je ne peux pas seulement l'écouter. Vous prenez des risques. Nos oreilles sont sensibles. Ok. Nous lisons le verset 22. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs
cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Jésus crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Il y a des gens qui cherchent le miracle. Nous n'avons pas besoin du miracle. Le grand miracle que nous avons, c'est la parole. C'est la vérité. Continuons. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Amen. Regardez-nous, regardez-nous ici. Est-ce que nous avons des administrateurs ici? Est-ce que nous avons des députés ici? C'est ce que Dieu dit. Parmi nous qui acceptons la vérité, il n'y aura plus des autorités. Il y a toujours des moins que rien. Regardez le frère Kalenga. Il n'a rien. Mais si vous le mettez debout, vous dites que la seule vérité qui est atteinte, c'est lui qui la gère. Les gens ne vont pas accepter. C'est comme ça. Soyez-en sûrs. Prenez ça à cœur. La vérité est ici. Et parmi nous, il n'y aura plus des autorités. Non. Quand ils viendront ici, une fois la prédication véritable est prêchée, ils vont quitter. Ils ne viendront plus. Ils ne vont pas supporter. C'est ce que la Bible dit. Lisons le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Le verset 27. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant ce qu'ils sont. Amen. Il y a des gens qui disent nous, on n'a pas besoin de députés ici. Administrateur on n'a pas besoin de lui ici. Nous avons besoin de la vérité. Tant que la vérité est prêchée ici, cela nous suffit. Et nous combattons pour la vérité. Que la vérité ne soit pas étouffée. Que la vérité ne soit pas tordue. Qu'elle reste véritable, originale et originelle. Original pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Originel pourquoi? Parce que c'est celle qui a été dès le commencement. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas qu'il y a une autre vérité à côté. Il n'y en a pas.
Il n'y a qu'une seule vie, une seule église, un seul Dieu, un seul rédempteur. Si les gens disent qu'ils ont la vérité, qu'ils viennent ici. S'ils ne viennent pas, alors ils n'ont pas la vérité. Nous avons la vérité. Pourquoi? Parce que nous péchons comme les apôtres. Continuons. J'étais où? Verset 28. Non, 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Partout les gens nous disent ceci. Vous dites que vous êtes de la vérité. Nous allons dire que nous sommes de la vérité. Nous devons nous glorifier comme ça. Parce que nous savons ce que nous croyons. Un jour, je suis chez moi. J'ai des petits mouvements qu'on fait là chez nous à Funguru. On a pris un garçon. Il est en train de nous aider là-bas. Et je suis venu pour le visiter là où il vendait. Je trouve dans son carton là où il mettait l'argent. Je lui dis, je lui ai demandé à quoi sert cette braise. Parce que Michon est tout bien. Je ne vois pas qu'il est. Apparemment, on n'a pas choisi de jeter tout l'enfant. Apparemment, on est en train de prendre l'argent. Ton argent, mon argent. Ton chaque yo. Enlève ça. Pourquoi on va prendre ça pour moi? Non. Parce que ça y est, il a une protection. Mais là, cette braise ici fait la protection. Vous voyez? Non. Il est dans les mensonges, sachant qu'il est dans la vérité. Amen. Amen. Même dans nos commerces, il faut qu'on nous apprenne, qu'on nous informe comment travailler. Un jour, c'est ma femme maintenant. Elle vient et dit, Bichon est clair. Je ne vois pas bien. J'ai dit non. Il y a ceci. Moi, je vais travailler avec la boulangerie avant toi. Si tu fais 3 sacs seulement de farine, tu n'auras rien. Il faut un déco au-delà. Pourquoi? Si dans un sac, vous avez le bénéfice de 20 000 et que vous faites 2 sacs, c'est 40 000. Maintenant, prends les 40 000. Fais maintenant les dépenses. Il n'y a rien. Il dit, c'est comme ça. Voilà. Mais si elle n'était pas informée, c'est Madame Chedoula. Ce n'est pas comme ça, ma soeur. Même pour le commerce, il faut bien regarder. Avec notre croyance, on ne vous prend rien. Si vous n'avancez pas, c'est parce que vous ne gérez pas bien vos bénéfices et vos capitaux. Reste dans la vérité. Avance dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Et nous la croyons comme Dieu le veut. C'est nous qui doivent se glorifier. Et nous devons nous glorifier en Christ. Si tu ne vis pas la vie véritable chez toi à la maison, ne dis pas que tu es de la vie. Parce qu'on va te trouver là. C'est la sœur maintenant qui est en train de gronder le frère.
connaître. Maintenant, les autres vont commencer à se moquer. La scène de la vérité. La scène de la vérité. Vous voyez? Non, hein? Soyons en mesure de se glorifier. Vivons la vérité. Comme Dieu le veut. Et ça se prêche ici. Comme les apôtres ont prêché. Et c'est comme ça nous disons. Nous sommes de la vérité. Maintenant, allez leur dire. Ils disent qu'ils sont de la vérité. Comment? Ils prêchent comment? Nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous le croyons comme Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous le croyons que c'est lui la parole faite chair. Nous le croyons sur les Écritures. Et ça, Dieu nous a envoyé un prophète. Les gens ne veulent pas accepter. Ils font semblant. Ils lisent des brochures. Mais je vais vous embrouiller Bantou. Ils sont en train d'embrouiller la brochure. Le frère Branham n'avait pas son message. Le message qu'il a prêché, c'est le message de Dieu. Moïse n'avait pas son message. C'est lui qui pouvait s'opposer à Moïse. Il s'opposait directement à Dieu. Qu'est-ce qui est la vérité? Que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux.